Eh bien, chers amis, bonjour, bienvenue pour notre temps d'examen de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui regarder un passage très important puisque nous sommes à une période importante, la période de la célébration de la Pâque, en particulier aujourd'hui, ce dimanche de la résurrection de Jésus. C'est le jour qui a tout changé pour l'humanité. Et aujourd'hui, donc, nous voulons nous pencher sur ces réalités spirituelles une nouvelle fois et nous encourager même dans ce temps de confinement. Dieu nous a donné une espérance qui est vraie. Nous allons prier et examiner ensemble la parole de Dieu ce matin. Éternel, nous te bénissons pour ce temps que tu nous offres une nouvelle fois pour nous rapprocher de toi, pour connaître ce que toi tu as à nous dire. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'espérance vivante et vraie que tu nous as donnée. Les morts ressuscitent. Et tu nous en as donné l'exemple flagrant dans la personne de ton Fils, Jésus. Nous te remercions pour cette vie nouvelle qu'il a acquise pour nous, pour son peuple. Et nous te remercions parce que notre espérance, Seigneur, est bien placée. Nous te bénissons et nous te demandons donc d'éclairer notre intelligence par ton esprit, que nous puissions bien comprendre et vivre ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je voulais examiner avec vous donc Matthieu au chapitre 28. On m'a rapporté il y a peu une histoire assez étonnante. En Éthiopie, apparemment, une jeune fille, une adolescente, a failli se faire kidnapper et elle s'est fait sauver in extremis par 3 lions qui étaient justement en train de la guetter dans la savane. Ils pensaient sans doute la dévorer, et ne voit-il pas que lorsque des individus ont surgi et ont voulu enlever cette jeune fille, les 3 lions aussi ont surgi et l'ont protégée, bizarrement jusqu'à ce que la police arrive. Et l'article de conclure, Dame Nature veille et protège tout de même les humains. On suppose que les lions ont voulu la protéger parce que cette jeune fille, pendant qu'elle était enlevée, elle a crié, son cri a peut-être ressemblé à celui d'un lionceau. C'est ce que l'article a conclu. Dame Nature protège. Nous ne croyons pas que Dame Nature protège. Nous croyons que Dieu est capable d'amener de l'espérance même quand il n'y a pas d'espérance. Il est capable de donner la joie et la paix même lorsque nous sommes dans des situations absolument impossible pour les êtres humains. Et s'il y en a une situation d'impossible, eh bien c'est bien celle dans laquelle s'est trouvé Jésus, ses disciples. Dans Matthieu au chapitre 28, nous allons lire cette vingtaine de versets. L'Écriture nous dit, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, avec cette consigne. « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la résurrection. Nous affirmons que Jésus, le Christ, le Messie, n'est pas resté dans la tombe. Il s'est réveillé, s'est relevé d'entre les morts par la puissance de l'Esprit, par la volonté de son Père, selon ce qu'il avait prédit, et qu'il est aujourd'hui vivant au siècle des siècles. La mort ne peut plus l'atteindre. Et forcément, ces déclarations sont un contraste avec, entre guillemets, ce que certains appelleraient la réalité, ou de manière cartésienne, la logique. Les morts qu'on enterre ne peuvent pas revenir à la vie, nous dit-on. Et je disais bien donc que la situation de Christ, la situation des disciples avait l'air totalement désespérée, puisqu'on l'avait condamné à mort et que la mort vient tout arrêter, pense-t-on. Eh bien, le texte nous dit bien que non. Jésus, le Fils de Dieu, est bien mort, mais nous affirmons qu'il est ressuscité pour nous et pour toujours. Alors, essayons de voir en quoi vraiment, qu'est-ce qui établit cette espérance pour nous. Peut-être rapidement, certains l'ont remarqué, si vous lisez la Bible, il y a des différences entre les récits, donc non seulement de la vie de Jésus, mais de sa résurrection en particulier, suivant les évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean qui relatent des éléments qui sont différents, et les critiques donc se sont servis de cela pour affirmer que voilà, il y a des contradictions, parce que dans un évangile on nous parle de Marie, de Magdala qui est seule, et puis après on nous parle des disciples, etc. Une nouvelle fois, nous devons comprendre que pour comprendre un texte, il faut son contexte, et il faut comprendre le style de littérature auquel nous avons affaire. Et donc, les évangiles sont un récit, entre guillemets, biographique de la vie de Jésus, et surtout un récit qui se focalise sur son enseignement, sur sa personne, son œuvre, et son œuvre est centralisée, donc, non seulement sur ses discours, mais sur ce qu'il accomplit en particulier sur la croix, et lorsqu'il meurt, de son plein gré, c'est un sacrifice qu'il fait, il aurait pu s'échapper, mais il le fait volontairement, c'est pour accomplir la volonté de Dieu, et nous allons le voir, donc, libérer l'humanité de sa culpabilité. Et donc, les évangiles nous rapportent, ils font, entre guillemets, des vidéos, des photos de certains instants de la vie de Jésus, et ils vont, puisque les auteurs des évangiles sont tous différents, ils ont à chaque fois un objectif différent. Ils vont nous montrer des photos différentes des événements. Et donc, Matthieu, lui, son style de littérature, c'est de raconter donc des discours de Jésus appuyés par des miracles de Jésus. Et son livre donc est composé de 5 grands discours et actions de Jésus. Et Matthieu, donc la différence avec par exemple Marc ou Luc, c'est que Matthieu va s'attacher à certains détails, certes, mais il va souvent faire ce qu'on appelle un télescopage, c'est-à-dire il va faire des résumés de certaines actions. Et c'est pour ça que nous trouvons des détails, par exemple, on nous parle de Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc et Luc vont nous dire qu'il y a eu plusieurs femmes, il y en avait d'autres, elles étaient plus nombreuses. Matthieu s'attache à certains détails et il télescope, comme un télescope, on peut rentrer comme ça, là, comme quelque chose de télescopique. Eh bien, il va mettre plusieurs détails, il va résumer l'action plutôt que donner des détails précis sur toutes les séquences de l'action. Et c'est pour cela que nous avons des différences entre les évangiles. Et c'est pour cela que Matthieu donc, va s'attacher à parler des femmes, on va y revenir, et puis il va situer les disciples et leur confrontation avec Jésus plus tard en Galilée plutôt qu'à Jérusalem, comme Luc va le faire dans son évangile. Donc, voilà pour le contexte. Matthieu rapporte que Jésus est vraiment ressuscité. Il y a des témoins de ce fait, nous y reviendrons. Et donc, il y a 3 éléments que nous allons examiner ce matin. Nous allons examiner la véracité de la résurrection. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une invention de la part des chrétiens, ce n'est pas une illusion non plus. Nous allons voir la nécessité de la résurrection également. Pourquoi nous disons qu'il est important de croire que les morts ressuscitent, et en particulier que Jésus est ressuscité. Et puis nous allons parler du communiqué
de la résurrection. La résurrection n'est pas restée un phénomène lié simplement aux Juifs, elle s'est répandue dans le monde. Nous sommes en Martinique aujourd'hui, nous en parlons, des chrétiens en Chine en parlent, des chrétiens en Europe en parlent, en Amérique du Sud, partout. Ce phénomène de la résurrection de Jésus en particulier, est connu et répandu, et nous voulons expliquer cette nécessité donc de communiquer la résurrection. Commençons donc tout d'abord par la véracité de la résurrection. Beaucoup pensent que les chrétiens ont perdu l'esprit, qu'ils sont victimes soit d'illusions, soit de désespoir, de désespérance. La vie est tellement compliquée, tellement difficile, tellement dure. Il y a le Covid-19, il y a des gens qui meurent, et donc certains pensent que les chrétiens se rattachent à un espoir chimérique, que voilà, les morts ressuscitent. Cela n'est tout simplement pas possible, nous dit-on. Et par rapport à ça, je voudrais, avant de soulever une opposition, vous demander de bien réfléchir aux alternatives. Dans l'Occident, l'alternative, c'est d'affirmer aux hommes que, voilà, nous sommes nés par hasard d'une explosion dans l'univers qui a créé la matière s'est formée, on ne sait pas comment, mais voilà, elle s'est formée de manière intelligente pour former des étoiles, des galaxies, des planètes. Sur une planète en particulier, certains vont affirmer d'autres, mais nous sommes bibliques. Dieu a centré son attention sur une planète en particulier. La vie s'est développée, et elle s'est développée à force de faire des erreurs. La mort a toujours été là, et finalement, cette évolution donne des sacs de matière, d'eau, qu'on appelle des êtres humains. Qui sont là, qui vivent par hasard, qui vivent pour se multiplier, pour passer leurs gènes à la génération suivante. Et si nous adhérons totalement à cette vue, si nous adhérons en particulier au fait de l'évolution qui dit que les plus forts survivent, c'est ceux qui ont les meilleurs attributs génétiques, de force physique, d'intelligence qui vont survivre, eh bien, je dois vous amener à cette conclusion logique que, non seulement la vie n'a absolument aucun sens, puisqu'elle vient du hasard et va vers le hasard, mais cette épidémie et le soin que nous prenons, entre guillemets, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes fatiguées, n'a absolument aucun sens non plus. Parce que si nous adhérons au schéma de l'évolution, ces personnes sont faibles. Elles ne sont pas adaptées à cette vie sur Terre, surtout lorsqu'il y a des épidémies. Ce sont des personnes dont il faut se débarrasser. Ce sont des personnes inutiles à notre société. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent transmettre leurs gènes à la génération suivante et être vraiment efficaces et utiles. Et même là, il faut se demander, efficace et utile, pourquoi? Quand on adhère au schéma de l'évolution, où rien n'a de sens, rien n'a de but, eh bien, il n'y a aucune raison, non seulement de protéger les faibles, d'avoir une organisation quelconque, d'avoir la police, d'avoir des juges. Il n'y a aucune raison d'aimer en particulier des personnes. L'attention que nous portons à nos parents, à nos enfants, est nulle et non avenue. Parce que ce sont comme nous des sacs de matière remplis d'eau, de particules chimiques qui sont là, qui voguent dans le néant et qui n'ont absolument aucune direction. Que l'on tue ces personnes, que l'on les déshumanise, qu'on les rende esclaves ou qu'on puisse leur faire subir toutes sortes d'atrocités normalement, ne devrait pas nous intéresser. Si nous adoptons le schéma de l'évolution, parce que c'est ce que dit l'évolution. Nous venons du hasard, nous allons mourir au hasard, notre vie n'a aucune signification particulière, si ce n'est de transmettre nos gènes à la génération suivante. Et vous pourrez logiquement conclure, même si on refuse cette idée, nous devons conclure que logiquement, c'est son application. Et certains y adhèrent totalement. Le fait que certains meurent aujourd'hui parce qu'ils sont plus âgés, parce qu'ils sont malades, ne les dérange pas du tout, parce que cela fait partie de la vie ou de l'évolution des choses. Vous comprendrez facilement que si nous adhérons à ce genre de raisonnement, eh bien, non seulement la vie n'a pas de sens, mais cette vie sur Terre est absolument chaotique et triste et pleine de désespoir. Et nous voulons dire précisément que les propos de la Bible ne sont pas chimériques dans ce sens. Nous affirmons donc que l'univers a un sens. Nous affirmons que la vie a un sens, que Dieu existe, qu'il y a vraiment un Créateur qui veille sur nous et qui veut que nous puissions vivre, donc conformément à ce qu'il demande, que nous puissions vivre
suivant ses prescriptions parce que lui, il sait très bien de quoi il parle. Il a créé l'univers, son intelligence est insondable. Et lui faire confiance, donc, sera pour notre bonheur. Donc, si nous affirmons que la vie a un sens, nous affirmons que Jésus est bienvenu sur terre, qu'il est effectivement divin, il est la deuxième personne de cet être qui nous a créés, Dieu le Fils, et nous affirmons qu'il est vraiment ressuscité parce que il y a eu des témoins oculaires qui l'ont vu. Nous l'avons lu dans le passage. Il y a des femmes qui sont venues voir Jésus. Vous pouvez noter que ces femmes l'ont touché. De même, les disciples ont vu Jésus après sa mort. Ils l'ont touché également. Jésus a mangé avec eux et ils n'ont pas été les seuls. Il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus après sa résurrection. Ces personnes étaient vivantes. Du temps des écrits, on pouvait contredire ou les interroger sur ce phénomène, sur cet événement. Les ennemis de Jésus même ont confessé que la tombe était vide. Au verset 11 de notre chapitre jusqu'au verset 15, eh bien, les gardes qui étaient là, qui ont été, entre guillemets, foudroyés, choqués par l'arrivée de l'ange, ils sont venus voir leur supérieur pour dire, oh ben voilà, la tombe est ouverte et il n'y a pas de corps à l'intérieur. Et les chefs religieux ennemis de Jésus n'ont pas contesté la chose. Ils n'ont pas dit, vous mentez. Ils ont dû inventer une histoire pour justifier que cette tombe était vide. Mais la tombe est vide. Le corps de Jésus a disparu et nous ne pouvons accepter l'explication qui est que les disciples, donc les 11 là, se sont levés et ils ont combattu contre des gardes formés, entraînés alors qu'eux-mêmes ne l'étaient pas pour récupérer le tombeau de Jésus. Ce n'est pas l'explication la plus logique, ce n'est pas l'explication que nous donnent les témoins oculaires. Et puis nous pouvons noter que la foi où la résurrection de Jésus a impacté la foi des disciples et la vie des disciples. Lorsque Jésus ressuscite, au départ, donc les disciples sont là, ils se cachent, ils ont perdu toute espérance. Et puis, la Bible nous rapporte qu'au fur et à mesure du temps, ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont passé 40 jours après sa mort avec lui, et ils sont devenus tout autres, ils ont agi d'une manière tout autre, ils étaient pleins de confiance, ils ont prêché cette résurrection, ils ont proclamé cela à d'autres personnes. Leur vie a été encore plus changée qu'elle ne l'était déjà. Et il se produit le même phénomène pour tous ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, lorsque nous avons cette assurance qu'il a vécu pour nous, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous, eh bien notre vie est transformée entièrement. Nous ne vivons plus de la même manière. Il y a une joie, une espérance, une paix qui devient quelque chose d'extraordinaire pour tous ceux qui croient dans ce sacrifice. En fait, nous pouvons dire au chiffre à l'appui que tous les pays où l'évangile est intervenu, tous les pays qui ont vraiment entendu la bonne nouvelle. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de religiosité ou de manière de faire occidentale. Je suis en train de parler du fait que lorsque l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort, ressuscité pour des pécheurs, entre dans la vie d'un pays, eh bien ce pays change pour le mieux. Les femmes sont mieux traitées. La pauvreté tend à commencer à disparaître. Les enfants sont mieux traités également. Pourquoi? Parce que Jésus veut transformer les individus. Il transforme les individus et si les individus sont transformés, eh bien les sociétés sont changées. Donc, nous croyons que Jésus est vraiment ressuscité, non pas parce que nous sommes chimériques, mais parce que nous avons des preuves, nous avons des témoins oculaires qui ont écrit la chose pour nous. Deuxièmement, il faut parler de la nécessité de la résurrection. Pourquoi Jésus est-il ressuscité? Pourquoi disons-nous que c'est important? Eh bien, si nous croyons que l'univers a été créé par Dieu, nous l'avons dit, Dieu est un être incréé, il a toujours été là, il est éternel, il est tout-puissant, il est suprêmement intelligent et aimant. Il a créé les êtres humains, nous dit l'Écriture, à sa ressemblance. Il les a fait spirituellement capables non seulement de réfléchir, mais d'avoir des désirs qui les portent plus loin que cette vie-là. Un être humain ne réfléchit pas simplement à ce qu'il va manger, boire. Il a des aspirations plus grandes que cela. Et tout cela vient de la présence de cette image de Dieu dans notre ADN, entre guillemets, dans notre manière d'être. Dieu nous a créés. Et il nous a donné donc la terre, l'univers entier, pour le servir, pour lui obéir, pour avoir une relation avec lui qui soit bonne, une relation, certes, d'inférieur à supérieur, mais une relation épanouissante et belle.
Et ne voit-il pas que les humains n'ont pas été satisfaits de cela? Ils ne se sont pas contentés d'être les serviteurs de Dieu, ils ont voulu être Dieu eux-mêmes. Et à cause de cela, donc, ils ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné, qui était de ne pas toucher un fruit en particulier. Et à cause de cela, donc, ils sont morts. Et nous voulons insister que la mort que nous connaissons, la mort physique, n'est qu'un symptôme, n'est qu'une manifestation d'une mort spirituelle qui est simplement la séparation d'avec Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Ce n'est pas un processus normal, ce n'est pas quelque chose qui est établi, entre guillemets, dans l'ordre de la nature. C'est quelque chose que nous avons provoqué et qui est une rétribution, un jugement contre nos désobéissances. Donc dans le psaume 78, verset 31 et suivant, il nous est dit « La colère de Dieu a éclaté contre eux, il a fait mourir les plus vigoureux, il a abattu les jeunes hommes d'Israël. » Et puis dans un psaume que certains connaissent, le psaume 90, verset 3, c'est Moïse qui l'a écrit. Il dit, tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit, tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. La mort physique débouche donc sur un jugement. C'est Dieu qui frappe. C'est pas l'ennemi de Dieu, c'est pas Satan qui décide de qui va mourir aujourd'hui. On entend parfois ces fantaisies dans certaines histoires. Voilà, on dit cette personne a été sacrifiée, Satan l'a emporté, etc. Non, Dieu nous dit que c'est Dieu qui dit, voilà, le dernier instant de ta vie terrestre est arrivé, je reprends l'âme que j'ai donnée, et il est temps donc de se préparer au jugement. L'Écriture nous dit dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc la mort physique est une image de la séparation d'avec Dieu. Nous sommes des rebelles, nous nous sommes rebellés contre notre Créateur. Depuis les premiers humains jusqu'à aujourd'hui, l'Écriture nous dit que nous devons payer. La mort est un premier châtiment. Et puis, l'Écriture nous dit que nous devons être jugés pour notre vie. Et si Dieu trouve de la désobéissance dans notre vie, eh bien, nous devons passer justement l'éternité à payer pour cette désobéissance. Pourquoi l'éternité? Parce que nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres, ou plutôt immortels. Nous sommes des êtres dont l'âme, la personnalité ne va jamais vraiment disparaître. Et nous avons offensé un être qui est, lui, éternel. Et donc, nous devons assumer ces responsabilités et payer parce que cela est juste. Cela est juste. Mais voilà, si nous devons payer nos désobéissances, nos méchancetés envers Dieu, envers les êtres humains, Dieu nous dit que non seulement il est juste, mais qu'il est aussi amour. Il ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Il voudrait qu'il vive. Et Dieu veut donc offrir à l'humanité la possibilité d'échapper à la mort, au jugement final. Et pour cela, donc, il faut qu'il demeure juste, qu'il se maintienne dans la justice. Et comment le fait-il? Eh bien, il a prévu tout de même de faire payer un coupable, ou les coupables, mais il ne va pas le faire de manière directe, il va le faire à travers un substitut. Il y a quelqu'un donc qui va devoir assumer nos erreurs. Et Jésus vient, et effectivement, nous en avons parlé, il est là sur la croix et il paye, il meurt. Et l'Écriture nous dit que pendant qu'il est sur la croix, Dieu le frappe. Dieu lui fait subir les souffrances. Dieu place sur lui donc les conséquences de nos iniquités, de nos péchés, de nos rébellions, de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises actions. Eh bien, Dieu fait payer son Fils à notre place. Et l'Écriture nous dit que nous sommes sauvés non seulement par l'obéissance passive de Jésus, c'est-à-dire qu'il a accepté de payer nos péchés à notre place, mais l'Écriture nous dit aussi que nous bénéficions de l'obéissance active de Christ. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la croix, pendant plus de 30 ans, eh bien, Jésus-Christ a vécu une vie d'humain, mais une vie d'humain parfait. Jésus n'a jamais péché. Jésus déclare lui-même qu'on ne peut pas trouver de mal en lui.
tous ceux qui le regardent là, qui l'ont vu vivre, n'ont pas pu trouver en lui de désobéissance. Et donc, Jésus va sur la croix pour obéir à son Père, pour payer à notre place. Et il va sur la croix aussi pour offrir, selon la volonté de son Père, à tous ceux qui veulent croire en lui, eh bien, la possibilité d'avoir sa perfection à lui. La vie parfaite qu'il a menée sur terre, eh bien, Jésus-Christ veut la donner, veut l'offrir à ceux qui lui font confiance. Donc, Dieu veut faire un échange. Il veut faire un échange de nos péchés, de nos désobéissances, et en retour nous donner la parfaite obéissance de son Fils. Il veut que tous ceux qui croient en lui reçoivent donc la perfection morale de Jésus, la perfection concernant les pensées, les actions, les paroles. Eh bien, tous ceux qui croient en Jésus, Dieu leur promet que leurs péchés sont totalement effacés, que leurs mauvaises actions n'existent plus. Et c'est cela la bonne nouvelle. C'est cela que Jésus veut offrir au monde entier, pas seulement aux Juifs, mais à tous ceux qui vont croire en lui. Eh bien, Dieu promet cette libération totale de leur passé, de leurs erreurs, et même, entre guillemets, de leur futur. Jésus prend toutes nos fautes. Les péchés que nous avons commis lorsque nous étions jeunes, ceux que nous commettons aujourd'hui, ceux que nous commettrons demain, Jésus efface tout. Il nous donne son obéissance parfaite. Et lorsque Jésus meurt, donc, cela est scellé, cela est fait, il paye pour nous, il reçoit notre culpabilité, et puisqu'il a accompli sa mission, eh bien, l'Écriture nous dit que Dieu ne peut pas le laisser dans la tombe parce qu'il a obéi parfaitement à ce que son Père lui demandait. Eh bien, Dieu le relève, Dieu son Père le relève d'entre les morts par la puissance de l'Esprit. Eh bien, Jésus ressuscite. Et il nous faut bien expliquer que la résurrection, ce n'est pas simplement un retour à la vie. Jésus n'est pas revenu à l'existence dans les mêmes circonstances qu'il était avant. Il est revenu avec une vie suprême, avec une autorité suprême. Nous l'avons entendu dans le texte, vous notez verset 18, Jésus s'approche d'eux et il dit aux disciples, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est ressuscité avec un corps qu'on dit glorieux, un corps particulier, un corps différent. Il a toujours les marques des clous dans les poignets, il a toujours entre guillemets le trou, la blessure là de la lance à son côté, mais il ne saigne pas, il ne meurt pas, il ne meurt plus, il ne peut plus mourir parce qu'il a reçu donc de son Père la manifestation de l'autorité divine qui était la sienne. Jésus est venu sur terre, il a voilé sa gloire un instant. Et puis maintenant qu'il est ressuscité, eh bien Dieu lui dit, écoute, manifeste ton pouvoir, manifeste ton autorité sur toute chose. Et donc, quand Jésus revient à la vie, il va revenir dans un corps différent qui ne peut plus être touché par la mort. Il va revenir avec une puissance qui est autre. Il va revenir avec une vie manifestée qui est autre. Et c'est ce qu'il promet aussi à ses disciples. Lorsqu'il revient, lorsqu'il parle de foi en lui, eh bien, il offre ce corps glorieux. L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens 15 que nos corps, donc, s'ils étaient chétifs, malades, fatigués, faibles, dans la honte, eh bien, ils vont ressusciter dans la gloire. Ils vont être instantanément transformés lors du retour de Christ pour ne plus mourir et pour recevoir également une autorité semblable à la sienne. Puisque l'Écriture nous dit, eh bien, celui qui vaincra, je vais lui donner de s'asseoir sur mon trône. C'est ce que Jésus dit. Nous allons partager l'autorité de Christ sur le cosmos, sur l'univers, sur la création entière. C'est ce que Dieu veut offrir à l'humanité. L'humanité rêve de gloire, d'aisance, de prestige. Eh bien, si on se soumet à Christ, si on s'humilie devant lui, si on reconnaît que nos vies n'ont de sens, que si il en est le centre, eh bien, Jésus nous dit, oui, il y aura pour nous gloire, prestige, il y aura honneur, nous serons célébrés, non seulement des anges, non seulement des autres qui auront cru en Christ aussi, mais nous serons célébrés par Dieu lui-même. Mais tout ça n'aura même pas d'importance pour nous, parce que ce qui sera le plus important, c'est d'être dans la présence de Christ ressuscité qui nous a offert toutes ces choses-là. Et c'est ce que Jésus veut offrir à l'humanité. Plutôt que de vivre dans la peur, dans la crainte,
eh bien, il veut offrir aux hommes, aux êtres humains, une vie nouvelle, différente, qui n'est pas donc affectée de manière durable, permanente par le Covid-19, mais une vie éternelle, une vie sans cesse renouvelée, une vie pleine de lui. Et puis, il nous faut nous achever vers la fin. Notre troisième point, nous allons parler du communiqué de la résurrection. Les hommes ont inventé leur stratagème donc pour dire que voilà, Jésus n'est pas ressuscité, mais les disciples savent que c'est vrai, nous savons que c'est vrai. Et quand on entend cette nouvelle-là, quand on sait que Jésus veut partager cette vie éternelle avec les humains, eh bien on ne peut pas la garder pour nous, cette bonne nouvelle. Et c'est un point important. Parce que forcément, quand on est chrétien, quand on a compris l'immensité de notre dette, ce que nous devons à Dieu en termes de respect, en termes de soumission, en termes d'obéissance, que nous ne pourrons jamais fournir, mais que Jésus nous donne gratuitement. Lorsqu'on a compris ces choses-là, notre vie est impactée. Lorsqu'on a compris que Jésus est véritablement mort pour nous, pour des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains, certes, mais pour nous en particulier, eh bien, notre vie est non seulement reste dans l'humilité parce que nous reconnaissons que nous ne l'avons pas mérité, mais notre vie est aussi dans la transformation. Et je tiens vraiment à insister là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes portent le nom de chrétiens. Nous le disions dans une autre étude, paradoxalement, aujourd'hui, nous en parlions aux États-Unis. Les États-Unis sont supposés être plus avancés que le reste du monde dans ce domaine, mais seulement 6% de la population qui se dit chrétienne connaît quelque chose de la Bible. 6%. Et cela chez les évangéliques. Donc, nous sommes en train de dire que la Bible, c'est le moyen, c'est la révélation particulière que Jésus nous a laissée de lui-même. La plupart des personnes qui sont supposées être dans un pays qui est plus avancé dans le christianisme, 6% des personnes qui se disent chrétiennes connaissent vraiment leur Bible. Donc, nous tenons à vous le dire avec beaucoup de respect. Beaucoup portent le nom de chrétien aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites chrétien parce que vous appartenez à une certaine église, parce que vous faites certains rituels régulièrement, parce que vous dites croire en Jésus. On vous a parlé de croire en lui, de mettre votre confiance en lui. On vous a dit, il faut essayer Jésus-Christ. Ou bien on vous a dit, voilà, Jésus va donner du sens à ta vie. Tout cela, ce n'est pas l'évangile. Chers téléspectateurs, tout ceci, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est croire que Jésus-Christ existe et que lui, c'est le seul moyen pour nous d'avoir une vie transformée. Ce ne sont pas des sacrements qui vont nous donner une vie transformée. Ce ne sont pas des pèlerinages qui vont nous donner une vie transformée. Ce n'est pas le fait de faire des miracles ou de parler des langues étranges qui va transformer notre vie. C'est l'évangile. C'est Jésus-Christ mort, ressuscité pour nous. Et si Jésus-Christ est véritablement mort et ressuscité pour nous, notre vie va être transformée. Nous allons y croire et nous allons vivre différemment. Et nous avons dit que c'est ce qui se produit dans la vie des disciples là. Lorsqu'ils ont véritablement compris l'impact de la chose, ils ont vu Jésus se faire arrêter. Jean a vu Jésus se faire crucifier. Les femmes ont vu Jésus mis dans la tombe. Maintenant, ils le voient qui parle, qui marche, qui disparaît devant eux, qui réapparaît à n'importe quel moment. Il est capable de dominer sur toute chose dans la création. Leur vie a changé. Et beaucoup de personnes se disent chrétiens, chrétiennes aujourd'hui, sans que leur vie ne manifeste les changements qui appartiennent à cette vie nouvelle. Et je ne suis pas en train de parler d'aller à l'église, encore une fois, de faire de longues prières, de faire des pèlerinages. Je suis en train de parler d'une vie qui est transformée par l'amour de Dieu, par la paix que Dieu donne. Un chrétien n'a pas peur du Covid-19. Il n'est pas angoissé à l'idée de ce qui va arriver au monde entier. Il sait, Dieu est là avec lui, il maîtrise toutes choses, il a toutes choses entre ses mains. Et le chrétien donc peut vivre de manière différente. Il a reçu la perfection de Christ, il n'est pas encore devenu parfait, mais il y travaille. Il est constamment en train, dans sa vie, d'essayer de plaire à son Sauveur, de ressembler à Jésus-Christ. Donc il faut avoir les deux choses. Il faut avoir une théologie qui est correcte, il faut avoir les enseignements de la Bible, pas d'un enseignement particulier, pas d'une église particulière, les enseignements de l'Écriture, et puis il faut avoir une vie qui est transformée par l'amour de Dieu, par la paix de Dieu, par la bonté de Dieu,
par une transformation complète provoquée par le Saint-Esprit. Et puis, parmi donc, ces éléments de transformation, il y aura le partage de cet évangile, le communiqué de l'évangile. On va en parler. Et je l'ai dit, les disciples là, au départ, ils étaient craintifs, ils étaient tristes, ils avaient peur, ils se cachaient pour qu'on ne les retrouve pas. Eh bien, après ces 40 jours passés avec Jésus, après cet enseignement supplémentaire, eh bien, ils sont devenus des lions courageux qui rugissaient l'évangile, qui ont parlé avec respect, avec amour, avec foi à leurs compatriotes de qui était Jésus, de ce qu'il avait fait. Et même lorsqu'on les a battus, même lorsqu'on les a menacés de mort, et finalement même lorsqu'on les a tués, parce que tous les apôtres ont connu une mort atroce, ils n'ont pas renoncé à Jésus. Ils ont continué d'annoncer dans beaucoup de pays du monde connu d'alors que Jésus est vraiment la solution pour tous les hommes. Aucun homme ne sera débarrassé de son péché si ce n'est en croyant dans la mort, la résurrection de Jésus pour lui. Et donc, si on est vraiment un chrétien, on annonce ça. On n'annonce pas simplement, voilà, Jésus peut changer ta vie comme n'importe quelle méditation pourrait changer notre vie. Non, nous disons Jésus est venu mourir pour toi parce que tu es un pécheur devant Dieu. Tu es quelqu'un de rebelle. Tu es quelqu'un qui est sous la colère de Dieu parce que tu refuses de t'y soumettre. Mais si tu crois en Jésus, eh bien, la colère de Dieu peut disparaître. Et à la place, Dieu va t'aimer. Il va t'aimer d'un amour éternel que rien ne pourra changer. Ni épidémie, ni désobéissance de ta part, ni persécution des gouvernements. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, eh bien, tu reçois la justice parfaite de Dieu et ta vie change. Et c'est ça l'évangile. Le chrétien annonce cela. Il n'annonce pas simplement qu'il faut croire en Dieu. Il annonce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour des pécheurs et qu'il est le seul moyen de salut. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre voie qui nous amène à Dieu. Voilà donc pour le communiqué de l'évangile. Nous devons conclure. Quelle est votre vision de la vie? Est-ce que elle est simplement basée sur des méditations, la philosophie, ou elle est basée sur la vérité que Jésus lui-même a annoncée? Il a dit que nous avons été créés par Dieu, que notre vie a du sens seulement si elle se soumet au Créateur. Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment sorti de la tombe. On ne va pas retrouver aujourd'hui d'ossements de Jésus-Christ. Il n'y en a pas parce que son corps n'est pas là, on pourra faire toutes les recherches que l'on veut. L'histoire nous a déjà témoigné qu'il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Nous affirmons que Jésus est le seul moyen d'entrer en contact réel avec Dieu. C'est seulement dans la foi, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection qui vont nous déclarer ou qui vont nous rendre parfaits devant Dieu. Quand on a compris ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, on a envie de le partager à tous. Et nous voulons donc célébrer tout ceci et nous rappeler de tous ces éléments, parce que forcément c'est important pour nous. Cela apporte une espérance vivante. Quelle que soit l'issue de cette crise pour les vrais chrétiens, eh bien, l'amour du Père ne va pas s'éloigner d'eux. S'ils tombent malades, s'ils décèdent, nous ne le souhaitons pas, mais l'Écriture promet que Jésus sera là pour les accueillir et il va les asseoir auprès de lui en attendant leur résurrection. Tout comme lui, il est ressuscité, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ressusciteront aussi. Ceux qui ne croient pas ressusciteront, mais certainement pas avec un corps glorieux, certainement pas avec une attente pleine d'espérance. Ce sera l'attente du jugement, ce sera l'attente de la rétribution. Et chacun sait que dans sa conscience, il y a des événements, des paroles, des actions que personne ne connaît, mais que Dieu sait et que nous ne voulons pas révéler. Le jour du jugement attend. Mais le chrétien sait que ce jugement-là sera positif parce que puisque Christ est mort, eh bien Dieu ne lui reprochera rien du tout. Il n'y aura pas de condamnation pour lui. La résurrection donc nous donne de l'espérance. Le mal et la douleur ont un sens. Jésus a souffert aussi longtemps sur la croix, il est resté au moins 6 heures pour expérimenter donc cette peine-là pour nous. Cela avait un sens, cela avait une raison, cela avait une utilité. Le temps de confinement-là a un sens. Dieu dirige l'histoire humaine vers une finalité et ceux qui lui font confiance, eh bien, savent qu'il a prévu de changer le mal en bien pour eux, pour tous ceux qui lui font confiance.
Et puis, la résurrection nous donne également une certaine importance. Les premiers témoins de la résurrection ont été des femmes et des disciples. Les disciples n'étaient pas des nantis, ce n'étaient pas des personnes très connues d'alors, c'était des marins pêcheurs, c'était des comptables, c'était des personnes qui faisaient partie de la populace, c'était des gens qui n'étaient pas très estimés. Les femmes, d'autant plus, n'étaient pas estimées. Souvent, elles n'avaient même pas le droit de témoigner dans un tribunal, on ne leur faisait pas forcément confiance. Mais voilà, Jésus a choisi de se manifester lors des premiers instants de sa résurrection à des personnes insignifiantes, à des personnes méprisées du monde. Aussi nous rappelons, si vous croyez dans la mort et dans la résurrection de Jésus, les grands de ce monde ne vous connaissent pas, mais vous avez une importance capitale aux yeux de Dieu. Vous êtes des personnes qui avaient de la valeur, du prix à ses yeux, et votre action dans ce monde, le fait de prêcher l'évangile, le fait de prier, le fait de louer Dieu, transforme ce monde. Nous l'avons dit au départ, change la société. Les chrétiens, même s'ils sont inconnus de leurs concitoyens, l'Écriture nous dit qu'ils sont sel, qu'ils sont lumière pour ce monde-ci. Ils donnent du goût. Dieu donne encore des opportunités de repentance à l'humanité parce que les chrétiens sont là, ils intercèdent. Il a encore un peuple à sauver dans ce monde-ci. Nous concluons en vous posant cette question. Notre vie a changé à cause de Jésus. Qu'en est-il de la vôtre? Nous prions que le Seigneur vous bénisse ce dimanche et vous donne la joie que donne l'espérance réelle du salut donné par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est ressuscité, il revient bientôt. Prions. Seigneur, nous te glorifions, nous voulons t'élever pour ces certitudes que tu nous donnes. Ta parole est vraie. Tu n'es pas resté dans la tombe, tu as souffert, certes, mais tu as souffert pour nous et tu es ressuscité pour nous. Merci pour cette espérance. Merci parce que, Seigneur, elle peut être donnée à tous ceux qui croient en toi. Nous prions pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, afin que ta parole leur fasse du bien, afin qu'aujourd'hui encore ils expérimentent une joie et une paix que seule la foi dans ton sacrifice et dans ta résurrection peut donner. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous prions que tu sauves ton peuple. Nous prions que tu fortifies ton peuple. Et que même dans ces temps de confinement, Seigneur, nous puissions manifester l'amour que tu nous as donné. Et que ton évangile soit annoncé dans la vérité. Avec clarté, avec espérance, avec force et foi. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.